Est-ce que ça va? Alléluia. C'est vrai qu'on peut être fatigué, mais on est dans la joie. Qui est fatigué ce matin? Ah oui, c'est sûr. Avec ce qui s'est passé hier, j'en doute pas. Mais n'empêche qu'il y a la joie. Alléluia. On est fatigué, mais on est content d'être là. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et particulièrement toi qui es là ce matin, que Dieu te bénisse. Parce que tu as surmonté la fatigue et tu as résisté au chant des sirènes de ton lit. Alléluia. Pour te retrouver dans le monde du Seigneur. Amen. Alors tout à l'heure en parlant, j'ai pensé à quelque chose pour ceux qui peut-être connaissent un peu sur la mythologie grecque. Il y avait un certain héros qu'on appelait Ulysse, et très rusé, et il avait entrepris un voyage très dangereux. Et durant ce voyage, il était question de traverser une mer infestée des sirènes qui avait pour but de séduire et de transformer les voyageurs, notamment les marins. Alors pour ne pas succomber au chant des sirènes, il s'est attaché au mât. Alléluia. C'était astucieux de sa part. Tout ce qui entendait le chant des sirènes était séduit, attiré, plongé dans l'eau et disparaissait. Mais lui était attaché, il ne pouvait même pas se détacher. Ici bien qu'il a pu survivre et échapper au piège des sirènes. D'où l'expression. Alléluia. Amen. Amen. Et je crois que tu as fait pareil aussi pour venir. C'est avant qu'on te disait, mais tu peux rester, dors un peu, tu es fatigué, toute la nuit tu étais là. Allez, un peu de sommeil. Tu as dit, non, il faut que j'aille bénir le Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et donc, le modérateur nous a parlé de la Pentecôte. C'est vrai qu'aujourd'hui dans le monde, je parle des chrétiens, c'est dimanche la Pentecôte et lundi c'est férié. Amen. Amen. Et nous savons que la Pentecôte est passée, mais c'est un passé qui est continuel. C'est comme un jour sans fin. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes dans l'ère de la Pentecôte. Dimanche après dimanche, pour nous, c'est toujours là, la Pentecôte. Et donc aujourd'hui, je voulais donner quelques rappels concernant la Pentecôte. Précisément, je voulais parler de l'esprit de la Pentecôte. L'esprit de la Pentecôte, s'il vous plaît, pas avec grand E. Je ne parle pas de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit, mais je parle de l'esprit petit E de la Pentecôte. Quand je dis l'esprit de la Pentecôte, ça fait penser à quoi? Quelqu'un peut répondre? Quand je parle de l'esprit de la Pentecôte, nous allons donc parler de l'esprit de la loi. Alléluia. Ça parle de quoi? Le sens qu'on veut donner à quelque chose. L'idée directrice de la chose. Amen. Donc il ne s'agit pas de l'esprit, du Saint-Esprit de la Pentecôte, mais l'esprit petit E de la Pentecôte. Ce qui est bien parfois de plonger dans ces choses pour nous rappeler, pour nous remémorer certaines choses, et ça nous aide à avancer. Le passé nous sert à avancer. Parce qu'on ne vit pas dans le passé. Alléluia. Amen. Enfin, le chrétien pense que vivre à la croix, c'est la meilleure vie. Non. On vit dans l'ère du Saint-Esprit. La croix, c'est un passage obligé. Mais on ne demeure pas à la croix. Il faut avancer. Depuis que tu pries, bien-aimé, ce que tu dois commencer à faire maintenant. Tu as été baptisé, c'est fini, maintenant il te faut avancer en pleine eau. Quitte même à te noyer. Alléluia. Mais la main de Dieu est là pour te secourir. Rappelez-vous de Pierre, c'est Pierre, j'espère. Il voulait se noyer. Amen. Jésus là a retenu. C'est pareil aussi avec nous. Donc je disais que c'est quelques rappels que je vais faire concernant l'esprit de la Pentecôte. Tout d'abord, pour le juif, la Pentecôte, c'est une fête qui avait lieu 50 jours après la loi que Dieu avait donnée au mont Sinaï. C'est-à-dire 50 jours après la Pâque. Et pour lui, pour le juif, en fait, la Pentecôte, on appelle encore la fête des moissons ou des prémices, symbolisait le fait que Dieu avait conclu une alliance avec eux
le peuple juif. Et dans cette alliance, il était rassuré, en sécurité. Et pour expliquer un peu dans les détails, Pentecôte ou moisson, ça veut dire les récoltes. C'est un temps de réjouissance, c'est un temps de joie. C'est un temps où il faut récolter. On récolte si on a semé. Alléluia. Amen. En fait, c'est une fête qui préfigurait beaucoup de choses dans l'avenir. Mais pour les Juifs, en ce temps-là, c'est juste un rappel que Dieu avait conclu avec eux une alliance. Et si bien qu'ils n'étaient pas n'importe quel peuple. C'est un peuple qui est très fier. Vous remarquerez. Pour eux, c'est ce que c'est eux ceux qui connaissent Dieu. Et ils se disent que c'est le peuple de Dieu. Bref, on sait que les alliances, tout ça, ça les concerne. Mais il y a quelque chose que Dieu, dans sa grâce, il avait pensé aussi à toi et à moi. Et cela leur échappait, ils ne connaissaient pas. Et donc, cette loi que Dieu a donnée était le gage que ce peuple lui appartenait. Et l'alliance était scellée par le sang. Amen. Maintenant, pour nous, la Pentecôte, c'est juste dans le même esprit en fait, mais sauf que ça change. Parce que pour nous, la Pentecôte a un caractère spirituel, mais aussi réel. Et quand nous lisons Acte 2, 32 à 40, nous voyons l'esprit de la Pentecôte au travers Pierre. Acte 2, le verset 32 à 40. Nous voulons comprendre l'esprit de la Pentecôte par rapport à ce que Pierre va déclarer par rapport au discours qui va tenir le jour de la Pentecôte. Ça nous aide à avancer dans le Seigneur. Alléluia. Ne dis pas que je connais tout, je sais tout. Non. Avec le Seigneur, on apprend jour après jour. Moi, je bénis Dieu pour tout ce qui intervient ici parce qu'ils apportent des choses parfois qui me surprennent. Je pensais avoir une idée sur ça, mais quand les bien-aimés passent, ça m'édifie, ça m'ouvre les oreilles et ça m'aide encore à avancer davantage avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Et c'est bien de désirer cette présence, de venir dimanche après dimanche, l'enseignement, c'est toujours bien. Parce qu'on se nourrit de la parole de Dieu. Il y a un dimanche, je disais, qui parmi nous ici ne mange que de la viande du 1er janvier au décembre? C'est impossible. Il faut un menu varié. C'est comme la parole de Dieu. Chaque intervenant qui vient ici, il apporte ce que Dieu lui met à cœur pour toi, à tout le monde. Et ça change. Dimanche après, dimanche. Amen. Ok, merci d'avoir lu pour moi. Parce que j'attendais qu'on lise, on lit toujours pas. Acte 2, verset 32, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté dans les cieux, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Verset 35, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. Amen. Plus le verset 40. Donc ce que Pierre dit ici, le psaume 16, mais en partie. Alléluia. Amen. Parce que lorsque nous lisons, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse des ennemis ton marchepied,
cela n'est pas encore accompli. Mais la première partie a été accomplie parce qu'il a été ressuscité. Jésus n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Vous voyez, quand nous lisons la parole de Dieu, parfois il y a deux niveaux, ou même d'autres peuvent se cacher. Amen. Amen. Et Jésus dit qu'il faut faire extrêmement attention à ceux qui aiment la lettre. La lettre tue l'esprit, vivifie. Amen. Ici, Pierre fait attention. Il cite un passage dans cet exemple de Jésus, mais il ne se rend pas compte que l'autre partie, peut-être ne le concerne pas, mais n'est pas encore arrivée. Parce que la Bible dit que le dernier ennemi à vaincre, ce sera la mort. Dans l'Apocalypse. Et on n'est pas encore là. Mais jusque-là, les choses continuent de tourner comme Dieu l'a voulu. Mais dans ce que Dieu dit dans sa parole, il y a des parties de prophétie qui s'accomplissent sous nos yeux. Parfois, on ne prend pas garde. Nous sommes de ceux-là que Dieu a appelés de loin. Selon ce qu'on a lu, le verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, c'est-à-dire pour les Juifs, et pour tous ceux qui sont au loin, c'est-à-dire toi et moi. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui vont venir. Ce n'est pas encore fini. Amen. Amen. La porte est encore ouverte. Et si nous sommes entrés, c'est par sa grâce. Mais la porte n'est pas encore fermée. Il ne va pas dire, toi tu vas dans l'enfer. Qu'est-ce que tu en sais? Amen. Amen. Donc, l'esprit de la Pentecôte, je disais, se distingue dans l'intervention de Pierre, juste après que le Saint-Esprit les ait baptisés ou remplis. Cela se passait pratiquement, je dirais, à peu près, s'il faut prendre le temps que Jésus est ressuscité, qu'il a été avec les apôtres et les disciples, ce qu'ils montent, on était à peu près dans les 50 jours. Amen. Amen. Et nous voyons que ce que Pierre dit va dans l'accomplissement même de la Pentecôte. Juste, je rappelle que la Pentecôte, tout comme pour le Juif, ça rappelle l'alliance. Pour nous, ça nous rappelle que Dieu, le Père, a fait une alliance avec nous par Jésus, son Fils. Ce que nous appelons la nouvelle alliance. Au Mont Sinaï, j'avais donné là la parole, c'est-à-dire les lois, les 10 commandements et les préceptes qui suivaient. Mais pour nous, il a donné qui? Jésus, qui est la parole de Dieu, la parole vivante. Et cela a été conclu à Golgotha, où le sang de Jésus a coulé. Scellé cela. Et nous nous rappelons que cette alliance nouvelle, dont nous parle Hébreux 8, le verset 8, c'est une alliance excellente. C'est la meilleure de toutes les alliances, parce qu'il y en a 8 en réalité. Amen. Amen. Mais c'est la meilleure des alliances. Hébreux 8, le verset 8, et Luc 20, le verset 20. Hébreux 8, verset 8, lit la parole de Dieu. Car c'est avec l'expression de blâme que le Seigneur dit à Israël: voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et à la maison de Juda une alliance nouvelle. Amen. Amen. Une alliance nouvelle. Et c'est cette alliance qui a été faite par Jésus-Christ. Dans lui-même, il parle dans Luc 22, le verset 20. Luc 22, le verset 20. Luc 22, verset 20. Lis la parole de Dieu. Nous est-il permis ou non de payer? Non, Luc 22, verset 20. Luc 22, verset 20. C'est bien ça? Non, je pense pas. Ça a été inversé en fait. Luc 22, verset 20. Ah oui? De même, il prit la coupe après le repas et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Amen. Amen. C'est ce que Jésus faisait ce jour-là quand il prenait le repas avec les disciples, ce que nous faisons chaque sainte ici. Et c'est ce sang justement qui a scellé cette nouvelle alliance. Une alliance excellente. Tous ceux qui regardent dans cet testament,
franchement, ils n'ont pas vraiment compris la volonté de Dieu dans le plan du salut. L'excellence de cette alliance, c'est qu'ici, il n'y a plus de si, il n'y a plus de conditions. C'est Dieu qui fait qu'il nous donne. Et nous, on prend par la foi. Alléluia. Et dans cette alliance, Dieu ne nous tient plus pour coupables de quoi que ce soit. Mais en son Fils, il nous voit comme des gens qui n'ont jamais péché. Chose impossible dans l'ancienne loi. Alléluia. Amen. C'est pour ça que cette loi est excellente. Et c'est un scandale. Pour ceux qui aiment les efforts, pour ceux qui aiment les mérites, c'est un scandale. Mais Seigneur, j'ai fait, tu n'as pas vu ce que j'ai fait. Mais lui n'a rien fait, pourquoi? Rappelez-vous, une fois on a parlé ici sur les ouvriers des heures différentes. Amen. Amen. La grâce, parfois, à la limite, elle paraît insolente. Et pour ceux qui notent, si cela vous intéresse, les 8 alliances, il y a l'alliance en Éden, c'est-à-dire l'alliance que Dieu avait fait avec Adam quand il était innocent, quand il n'avait pas encore péché. Donc ça, c'est la première alliance, l'alliance en Éden. La deuxième alliance, c'est qui est venue juste après qu'Adam ait péché. Cette alliance définit les conditions de vie, c'est-à-dire l'homme devient conscient. Alléluia. Amen. C'est maintenant sa morale qui est en jeu. Il est conscient de son péché et Dieu lui donne certaines conditions, certaines exigences par rapport à son état. Quand il était sans péché, Dieu a dit de tout manger, de tout faire, sauf de toucher à l'arbre de connaissance. Et cette alliance, il n'a pas respecté, il est tombé. Ensuite, deuxième alliance que Dieu va lire, c'est l'alliance qui va traiter. Est-ce que, voilà, les conséquences, nous les connaissons aujourd'hui, parce que il a péché. Mais il y avait une bonne promesse, celle de la venue d'un rédempteur, notamment qui a été faite sur Ève. Il dit que le serpent devait le mordre et il devait lui écraser la tête, si vous vous rappelez. Enfin, je le cite comme ça, parce que ce n'est pas le but de la parole ce matin. Ensuite, l'alliance avec Noé, la troisième alliance, et celle, c'est le gouvernement humain. Cette alliance aujourd'hui est actuelle. Tout ce que nous faisons, c'est dans l'alliance avec Noé. Dieu avait dit que je ne détruirai plus la terre. Malgré tout ce qui se fait, Dieu ne détruit pas la terre. Il laisse aux hommes, il a donné aux hommes intelligents, donné aux hommes beaucoup de choses pour pouvoir gouverner dans le monde. Amen. Amen. Ensuite, Dieu s'est intéressé à un peuple, notamment par Abraham. Et donc ça, c'est la quatrième alliance avec Abraham. C'est dans Genèse 12. Et l'alliance avec Noé, c'est Genèse 9, le verset 16. Ensuite, l'alliance de Sinaï, quand Israël est sorti d'Égypte. Et dans cette alliance, il est clair que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire. Et Dieu s'arrête par là, et la sixième alliance, c'est avec Israël sur la terre promise. Dieu avait promis la terre promise à Israël. Et une fois en terre promise, il y avait une alliance qu'ils devaient respecter. Malheureusement, ils ont échoué. Et dans cette alliance, il y avait une clause où Dieu devait se souvenir, où Dieu devait restaurer Israël dans sa gloire. Mais on a un aperçu avec le règne de David. Ensuite, justement, vient l'alliance avec David. Et c'est l'alliance de la pérennité du trône de David, qui, entre-temps, parlait de la venue du Messie. Quand on parle du trône éternel, ce n'est pas David. David était nommé, faisait allusion à la descendance du Messie, par David du Messie, qui devait arriver, qui devait occuper ce trône. Il ne s'agit pas de Salomon ni des autres, mais il s'agit de Jésus. Et ensuite, la dernière alliance, c'est la nouvelle alliance, c'est là que je disais qui est la meilleure. Cette alliance qui est fondée sur le sacrifice de Christ et assure selon l'alliance avec Abraham l'éternelle grâce que Dieu donne aux rachetés. Et cette alliance est abondamment et inconditionnelle. C'est une alliance qui ne dépend pas, il n'y a pas de condition, il n'y a pas de si tu fais, non.
Dieu fait et tu saisis par la foi. Amen. Donc voilà un peu sur le oui alliance. Je disais un jour que le millénium n'est pas une alliance. Alléluia. Amen. C'est un temps où Dieu va restaurer Israël dans toutes les promesses, depuis Abraham jusqu'au règne du Messie. En fait, c'est comme une parenthèse. Alléluia. Amen. C'est pour ça que dans le millénium, nous allons voir que il y aura certaines pratiques qui nous rappellent l'Ancien Testament. Parce que Dieu doit accomplir ses promesses envers Abraham et tous les patriarches. Bref. Donc, nous continuons sur l'esprit de la Pentecôte. Je sais que l'esprit de la Pentecôte, pour nous, il nous rappelle que Jésus était mort et qu'il est ressuscité. Il ne faut jamais oublier la Pentecôte. Parfois, nous mettons l'accent sur le Saint-Esprit seulement. Non. D'abord, que Jésus était mort et ressuscité. Et c'est ce qui a fait que le Saint-Esprit vienne. Amen. Si Jésus n'était pas mort et ressuscité, il n'y aurait pas le Saint-Esprit. Alors, quand Pierre parle, on sent l'assurance, on sent la certitude, on sent que ce qu'il dit est fondé sur des faits réels, des faits vécus. Ce n'est pas que une histoire, s'il vous plaît. Ce n'est pas un conte, mais ce qu'il a lui-même vécu. Et il dit avec sérénité, avec assurance, ce que nous venons de lire dans Acte 2. Je reprends le verset. Ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Il ne parle pas du Saint-Esprit, non. Il commence par dire que si ce que vous voyez là est arrivé, c'est parce que ce Jésus que vous avez crucifié est ressuscité. Ce n'est pas la cause. Non, ce n'est pas l'effet, mais c'est la cause qui est importante. Amen. C'est la cause qui est importante. La cause, c'est la mort de Jésus et sa résurrection. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui vous a été promis. Et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Donc, Pierre ne s'en va. Il n'est pas dans cette logique de non, esprit de Jésus. Non, non, non. Il repart à la source. Il dit, c'est Jésus. Bien aimé, n'oublie jamais. Si la Pentecôte est là, c'est parce que Jésus est ressuscité. Amen. Parce que parfois nous avons l'impression que le Pentecôte c'est le Saint-Esprit et tout s'arrête là. Non, non, non. Ce qui a été fait en amont a eu pour conséquence la présence du Saint-Esprit. Ou la venue du Saint-Esprit. Et Pierre l'affirme. Pourquoi? Parce qu'il se rappelle qu'il y a à peine 2 mois, Jésus a été crucifié. Tous l'ont rejeté, tous l'ont condamné et tous l'ont vu mourir à la croix. C'est seulement que les gens, les moqueurs, ont dit celui qui se déclarait Messie. Lui qui voulait sauver, vous voyez quelle fin il a eu. Oh, mais c'est malheureux, comme c'est tragique. Non, pour Pierre, il dit non, non. Il est vivant, il est réellement vivant. Et la Pentecôte est le cachet que Jésus est vivant. Bien aimé, sois dans la joie, Jésus est vivant. Et Pierre était rassuré. Pierre qui était craintif, qui était un peu, voilà, un peu versatile, mais il avait plus peur de la foule qui était là. Rassurant, ce n'est pas une personne qui a demandé, mais ils étaient nombreux, parce que le bruit attirait beaucoup de gens. Et tous voulaient savoir qu'est-ce qui se passe. Connaissant Pierre, d'avant, on aurait hésité. Mais là, non. Avec hardiesse, il témoigne Jésus. On a l'impression qu'il veut nous dire, mais ce que vous avez fait là, vous vous êtes trompé. Vous n'avez rien fait. Parce qu'il est toujours là. Amen. Il a donné son esprit qui est là, que ce que vous voyez là, c'est lui qui fait ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Ça me rappelle quelque chose. Dimanche, qui était là dimanche. Amen. Amen. Qui fait ça? Qui fait ça? Qui fait ça? Alléluia. Amen. C'est Jésus qui fait ça.
Je crois que c'est ce que Pierre voulait dire. Amen. Et les gens étaient là, ils écoutaient. Et en substance, on peut résumer peut-être 3 petits points. Que Jésus a été exécuté publiquement, juste à peu près 2 mois après ces événements, après qu'il soit crucifié. Donc il avait beaucoup de témoins. Donc ce que Pierre disait, c'était pas Dieu qui connaissait rien, mais les gens savaient ce que c'est réellement passé. Alléluia. Vous avez vu le Tour de France? Il y a un truc qui s'est passé à Blois. Ça fait très très longtemps. Mais si c'est à peine 2 mois, tout le monde saura qu'à Blois, le Tour de France était passé. Ça va être récent dans le souvenir des gens. Tout comme Jésus était crucifié, c'était récent dans le souvenir de plusieurs personnes. Et là maintenant, donc Pierre rappelle cela, c'est comme si c'était passé hier seulement. Deuxième chose, c'est le tombeau était vide. Et cela pouvait se vérifier. Alléluia. Amen. Cela pouvait se vérifier. Vous savez, quand vous dites quelque chose avec assurance, quand vous êtes sûr de ce que vous faites, vous n'allez même pas vous inquiéter. Vous pouvez défier n'importe qui sur la vérité des propos que vous dites. Alléluia. Amen. C'est comme quand on est gosse, quand on est à l'école et qu'il y a un terreau, et que tu as bien étudié, tu as bien révisé, tu sais que 2 fois 2 égale 4, tu n'as pas à t'inquiéter. Quand le prof va te demander 2 fois 2, quand tu ne connais pas, 3 fois 2. Mais toi, quand tu as repris, tu connais ta multiplication, tu n'as même pas à t'inquiéter. Alléluia. Amen. Vous avez déjà vu ça? Amen. J'ai même pas les tables de multiplication. Amen. Amen. Mais après, les élèves, parce qu'on avait montré qu'il y avait un moyen plus facile de les apprendre. Amen. Amen. Parfois, apprenons aux enfants les choses faciles. Je me rappelle avec mon fils, justement sur les maths, moi j'avais. C'est la vieille école. Donc, moi je procédais par la règle des 3. Mais il dit, mais non, papa, c'est pas comme ça. Ça se fait plus comme ça. Le prof dit comme ça. Il dit, moi je comprends rien. Mais souvent, c'est le même. Si tu peux faire comme moi, tu vois que c'est plus facile. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, en classe, il a essayé. Et ça marche. J'étais content. Papa, j'ai réussi. Il dit, t'as fait quelle méthode? Ta méthode. Il dit, Amen. Là, parfois, c'est comme ça. Quand tu sais ce que tu veux, mais tu es sûr. Et Pierre disait aux gens que si vous voulez vérifier, allez vérifier. Le tombeau est vide. Et troisième chose, que si ce que disait Pierre c'était que les parents dans l'air, et bien les chefs religieux, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Ils pouvaient aller brandir le cadavre de Jésus, dire que c'est un menteur. Vous voyez, le cadavre de Jésus est là. Mais ils étaient incapables de remonter le cadavre de Jésus. Et les gens qui étaient là, qui écoutaient, ils se seraient peut-être moqués de lui. Ils disent, oh, mais ça, c'est un menteur. Mais personne ne peut prouver que Jésus était dans le tombeau. Tous étaient devant le fait que celui qui était mort était ressuscité. Malgré tout ce qu'ils pouvaient faire pour bloquer, pour empêcher, rien à faire. Amen. Amen. Jésus était ressuscité. Et Pierre avait l'assurance. Il avait été plein de certitude que ce qu'il disait, c'était la vérité. Mais quand tu parles de Jésus, il ne faut pas que tu hésites, s'il te plaît. Ne prends pas un air comme si tu ne sais pas tout ce que tu dis. Non, sois sûr. Tu n'as pas besoin de tous les arguments. Ta foi est suffisante. Amen, amen. Quand tu as la foi, ce que tu diras, même si ça peut paraître à nous ceux qui connaissent, c'est rien, mais Dieu va mettre sa touche. Et ceux qui vont entendre vont trouver ça extraordinaire. Et là, c'est le but de la Pentecôte. Tout ce que Dieu fait est étonnant. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu fait est étonnant. Amen. Et ce jour-là, les disciples, les apôtres ont vécu cela. Pareil pour toi, bien-aimé. Ce que tu fais au nom de Jésus sera toujours étonnant. Amen. Ta vie va étonner les gens. Amen. Ce que tu dis, les gens vont dire, mais tu tiens ça d'où? C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter de parler. Amen. Parce que quand tu parles, Dieu dit quoi? La Bible dit que ouvre ta bouche, je mettrai des paroles qui le font. Amen. Tous les chrétiens n'arrivent pas à parler. Vous, en fait, vous muselez le Saint-Esprit en vous. Ouais. Vous empêchez Dieu de parler. Alléluia. Amen.
Donc, c'est que les autorités juives auraient certainement point de cadavre de Jésus et dit que bon, Pierre, tu dis n'importe quoi, mais non, ils étaient capables de prouver quoi que ce soit. La réalité était là, devant eux. Et le Saint-Esprit était là pour dire, je suis là, je suis là, je suis là. C'est moi qui fais tout ça. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il peut encore dire? Il n'y avait rien à dire. Et du coup, alors ils ont dit, qu'allons-nous faire ou que devons-nous faire? Parce que d'abord il y avait la culpabilité. Et devant l'évidence de cette puissance, ils étaient perdus. Retourne sur le bénéfice, selon 1 Corinthiens 15, où Paul parle de la résurrection. Il y a une chose que nous devons savoir, peut-être même deux choses. La résurrection de Jésus signifie que ce sacrifice pour le péché a été accepté par le Père. Amen. Ça, tu ne dois même pas en douter, même pas un instant. Jésus s'est donné à la croix pour le pardon de nos péchés. Il s'est offert en sacrifice. Alléluia. Et quand le sacrifice est agréé, Dieu répond. Et la réponse, c'est le jour de la Pentecôte. Jésus n'est pas mort en vain. Son sacrifice n'a pas été vain, mais le Père a accepté son sacrifice. Jésus a dit à la croix, Père, je remets mon esprit entre tes mains. On n'a pas tué, mais il s'est donné en sacrifice. Il y a une différence. Jésus a dit que j'ai reçu du Père le pouvoir de donner et de reprendre la vie. On ne ôte pas la vie. Le diable n'a pas vaincu Jésus à la croix, détrompez-vous. Ce n'est pas le diable qui a tué Jésus à la croix, non. C'est dans la volonté du Père que Jésus puisse mourir à la croix en donnant sa vie. Amen. Et la résurrection signifie aussi que toi et moi, nous triompherons de la mort. Amen. La mort ne doit pas nous inquiéter. Vous savez que quelque temps, je disais que bien aimé, quand nous témoignons dans la vérité. Amen. C'est-à-dire sur la parole de Dieu. C'est vrai que je ne dis pas que soyez des kamikazes, non, c'est pas ce que je dis. Mais un chrétien n'a pas peur de la mort. Un chrétien qui a peur de la mort, il y a un petit doute quand même. Que ce soit la mort physique, surtout pas. La mort spirituelle, moi je peux craindre, mais pas la mort physique. Parce que Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Tout comme il a été ressuscité, il est aussi à même de nous ressusciter et donner de nouveaux corps. La séparation est douloureuse, je l'admets. Mais on n'a pas à craindre la mort. Ah, Dieu a fait, j'ai failli mourir. Ah, vraiment, amen. Mais non, qu'est-ce que c'est? Je me dis que non, mais j'ai prié, on a prié, Dieu a intervenu. Gloire. Si tu meurs aujourd'hui, je te retrouverai. Si je meurs, je vous attendrai. Et alors? Alléluia. Amen. Remarquez que même dans les apôtres et dans les épîtres, on ne parle pas de deuil. Non. On ne parle pas de deuil. Dieu, c'est un Dieu de vivant. Amen. Et comme nous mourons, nous sommes vivants avec Jésus. Dans cette foulée de témoigner Dieu dans tout, et non, mais j'ai failli mourir, Dieu m'a sauvé, amen. Oh. Je trouvais que tu me disais que Dieu m'a préservé de temps, mais pas de là. Parce que la mort, je suis vainqueur sur la mort. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis ressuscité. Moi aussi, je vais ressusciter. Alléluia. Amen. On n'a pas dit qu'on va rester sur la terre longtemps. Je sais qu'il y en a qui aiment vivre longtemps sur la terre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais on ne doit pas avoir peur de la mort physique. Parce que si on veut voir Jésus, aujourd'hui, on passe par la mort physique. Non? Amen. Ah là, ça nous effraie, on dirait. Mais c'est la Pentecôte. C'est la vie qui triomphe. Là où il y avait la mort. Alléluia. Amen. C'est la vie qui triomphe là où il y avait la mort. La Pentecôte, c'est une nouvelle vie. La vie de l'Esprit. Jésus a été comme semé faible, mais il est ressuscité avec gloire et avec force.
Et Pierre, quand il parlait, il n'avait plus peur qu'on l'arrête. Il n'avait plus peur. Ce jour-là, il a tombé une femme. Il dit, mais toi, avec ton accent, tu es galiléen comme Jésus. Il dit, non, non, je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas. Je jure que je ne le connais pas. Devant une femme, une servante, Pierre a tremblé. Parce qu'il avait peur qu'on le tue. Mais là, devant tout le Sanhédrin, tous les chefs juifs, les religieux, il n'a pas peur de ceci. Là, il n'a pas eu peur. Parce que même s'il mourait, sa vie serait avec Christ. Amen. Aujourd'hui, nous voulons témoigner de Dieu avec des choses aussi faibles qui parfois même ne vont même à l'encontre de sa parole. Parce que parfois, il faut qu'on témoigne, Non. Je ne dis pas tout à l'heure que ce n'est pas des kamikazes. On ne va pas appeler la mort. Non. Elle viendra en 100 ans. Mais on n'a pas à s'inquiéter, ni à avoir peur. Amen. Amen. Ah, là, vous avez changé, je parle de la mort. Ah, mais c'est la vérité. Parce que vous voyez que dans toutes les églises qui sont là, il n'y a pas de morts. Il y en a eu des morts. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. On peut dire qu'il était mort et puis on passe. Parce qu'on doit rester focalisé sur la résurrection, sur la vie que Jésus nous donne et nous a donnée. Et c'est ça notre joie. L'apôtre nous rappelle une vie nouvelle. Et le Saint-Esprit est venu pour sceller cette alliance, la nouvelle alliance. Cette alliance, quand tu as dans cette alliance, tu ne mourras pas, tu vivras éternellement. On a le son de la mort physique, là, ça passe très mal. Ah, je comprends. Mais c'est la vérité. Parce que je ne peux pas comprendre que quand je regarde, je dis, mais pourquoi est-ce que les autres n'ont jamais parlé de la mort comme nous on parle de la mort? Parce que pour eux, la mort, ce n'est plus ce que toi et moi pensons. Parfois, c'est le confort aussi. Nos biens, nos maisons, nos enfants, nos époux, nos travail. On est tellement attachés à cela que quand on parle de mort, on a l'impression que voilà, que c'est fini. Mais non, le commencement. Avec Dieu. Si Paul a dit que la mort met un gain, allez-y comprendre. Alléluia. Amen. Mais qui le dirait aujourd'hui que la mort met un gain? Qui? Qui le dirait aujourd'hui? Amen. Alléluia. Amen. Mais on est là pour vanter ce qu'on a. On est là pour vanter ce qu'on a fait, ce que nous avons et tout. Oh non, bien aimé. L'esprit de la Pentecôte, c'est la résurrection. Il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas la mort. Il faut mourir pour ressusciter. Amen. Mais je sais qu'il y en a qui, quand on ne trouve pas ça, qui seront transformés au son de la trompette. Mais on n'est pas encore là. Amen. Amen. Quand Paul parlait de l'enlèvement, j'aime bien comment il parle d'enlèvement. Il était vraiment enflammé. Il dit, nous les vivants qui sommes restés, alléluia, il dit, nous les vivants, mais aujourd'hui Paul n'est plus là. Amen. Il ne voyait pas les choses qu'il devait mourir, mais il savait qu'il devait mourir. Mais quand il criait, il ne voyait pas ça. J'aimerais que dans notre mentalité, que la mort ne soit pas quelque chose qu'on doit craindre ou qui nous effraie, bien aimé, non. On regarde à Jésus, il a vaincu la mort. Amen. Jésus a vaincu le péché. Amen. Jésus est ressuscité. C'est la Pentecôte. Et quand tu témoignes cela, le Saint-Esprit est là. Parce qu'il ne parle pas de lui, mais il parle que de Jésus. Et quand je vois ce que Pierre a dit, et ce que Jésus avait dit, qu'avait prédit, qu'il ne parlait que de moi. Mais Pierre pouvait se vanter du Saint-Esprit. Il va faire ceci, il va faire ça, il va faire ça, comme on le fait dans les séminaires. Mais il ramène sa prédication sur la personne de Jésus, qu'ils ont crucifié, qu'ils ont vu mourir, mais que Dieu a ressuscité. C'est l'esprit de la Pentecôte. Et j'aimerais faire une petite parenthèse en disant que l'esprit de la Pentecôte, c'est la résurrection de Jésus, gage de la nouvelle alliance, qui a instauré une ère nouvelle que nous connaissons par des signes, des miracles et des prodiges. Cela par deux moyens. Le premier moyen, la prédication de la foi.
Et l'autre moyen, sont l'imposition des mains. Et c'est ce que les apôtres ont fait. Et nous continuons de faire aussi aujourd'hui. L'imposition des mains, pourquoi? Parce que, comme signe de guérison, Marc 5, verset 23, Marc 6, le verset 5, l'imposition des mains est venue à commencer avec Jésus pratiquement, et ensuite à continuer avec les apôtres et aussi aujourd'hui dans nos églises. Marc 5, verset 23. Et il leur dit à cet instant de prière, ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. D'ailleurs, ils avaient ça en ce temps-là, cette mentalité d'imposer. Mais tous ne le faisaient pas. Marc 6, le verset 5. Oui, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Donc l'imposition des mains aussi pour transmettre la guérison, le don de guérison. Ensuite, nous voyons aussi comme signe ou symbole pour communiquer le Saint-Esprit. Acte 8, 17. Acte 8, 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Acte 9, le verset 17. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. À entendre Ananias, il était doux, je crois, de caractère. Amen. On peut le sentir dans ce qu'il dit. C'est déjà comme ça. La manière de parler parfois peut nous parler sur la personne. Et Paul a reçu le Saint-Esprit ici par l'imposition des mains d'Ananias. Il n'était pas à la Pentecôte, il n'était pas dans le champ haute avec les apôtres. Paul, c'est un peu comme toi et moi. Amen. Amen. Ceux qui viennent après la Pentecôte. Et il a reçu le Saint-Esprit par Ananias. On n'en parle même pas aussi, je ne connais pas trop aussi. Acte 19, le verset 6. Acte 19, verset 6. Et là, c'est Paul à son tour. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Toujours le Saint-Esprit. Et remarquez, quand Paul a reçu le Saint-Esprit par les mains d'Ananias, on n'a pas dit qu'il a parlé en langue. On n'a pas de prophétie. Mais on sait qu'il s'est passé quelque chose. Alléluia. Puisque plus tard, Paul va dire que il n'y a pas qu'il va. Mais c'était pour atténuer l'orgueil des Corinthiens, il va dire que je parle en langue plus que vous tous. Et il parle plus en langue, et il aime même parler plus en langue. Vous voyez, aujourd'hui tu peux être touché par cet esprit, parfois tu ne manifestes rien, mais parfois, au fur et à mesure, ça peut se déclencher. Il faut que tu aies la foi. Amen. Dieu agit souverainement. Certaines personnes appellent spontané, d'autres personnes c'est dans la suite, et Dieu fait. Voilà, comme bon lui semble. On ne peut pas dire que tout le monde doit faire pareil. Non. C'est Dieu qui baptise de sang l'Esprit. Donc pour communiquer le Saint-Esprit, à la position des mains. Et dernière chose, pour marquer aussi, ou bien comme marque de consécration pour un service ou une tâche particulière, Acte 6, le verset 6. Quand on veut consacrer quelqu'un, quand on veut donner une mission, on peut aussi imposer les mains. Acte 6, le verset 6. Verset 6. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains.
Amen. Amen. En fait, l'imposition de main peuvent être accompagnée de prière ou sans prière. Mais cela, tout dépend de la personne qui impose les mains. Amen. Amen. Et ici, ce sont pratiquement les ancêtres du diaconat, comme on aime le dire. Et donc, on les a fait venir vers les apôtres qui ont prié, ils ont imposé les mains, comme pour transmettre l'onction nécessaire pour le service auquel ils ont été choisis et appelés à faire. Acte 13, le verset 3. Acte 13, le verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Il s'agit là de Paul et Barnabas. Ouais. Comme consécration, on peut imposer également les mains. Et plus tard, dans 1 Timothée 4, 14, 1 Timothée 4, 14, Timothée 4, 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Amen. Un don est donné par l'imposition des mains. Vous voyez que ces choses, comme nous voyons dans leur pratique, il n'y a rien de l'extérieur. Tout se fait par la parole et sur les mains. Jésus a dit que vous imposez les mains seront guéris. Il n'a pas dit que vous prenez des branches, que vous allez prendre des foulards. Non. En fait, c'est des choses qui ramènent la personne à se confier en Jésus. Tu dois tirer ta force, tu dois tirer tout ce que tu as de la part du ressuscité. Pour que la gloire ne soit pas donnée à un homme, mais que la gloire lui revienne. Amen. Donc, on est dénué de tout moyen. Parce que si tu as l'âme plus tranchée que l'autre, tu vas t'en vanter. Mais Dieu veut ramener toutes choses pour la gloire de Jésus. Dans l'esprit de la Pentecôte, ne se repose pas sur le parler en langue, le baptême, ni le baptême du Saint-Esprit, ou sur l'Esprit lui-même, non. Mais sur le témoignage rendu du sacrifice de Jésus, notre Sauveur. Et le Saint-Esprit, lui, il vient pour confirmer ce que Jésus est. Dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il dit. Donc, quand on parle de Pentecôte, généralement, nous pensons souvent au Saint-Esprit. Non. Nous pensons à Jésus, à ce qu'il a fait. Amen. Et l'Esprit de Dieu vient comme pour confirmer, conclure ce que Jésus a fait. Et ensuite, il ouvre un boulevard, un couloir dans lequel nous voyons les signes, les miracles, les prodiges défiler. Amen. Il a dit, le bonheur de la grâce m'accompagne. Donc, on ne doit pas mettre d'abord les manifestations devant, mais d'abord Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, je voudrais inviter à passer à la pratique, c'est la parole de Dieu. Que Dieu communique ce matin la guérison. Que Dieu communique ce matin le parler en langue. Ou le baptême du Saint-Esprit. Que Dieu communique ce matin la consécration. Quelqu'un ressent un appel, quelqu'un veut servir le Seigneur, avance. Quelqu'un est malade, il veut être touché, avance. Quelqu'un veut recevoir le Saint-Esprit, avance. Parce que une voie nouvelle a été inaugurée par l'œuvre de Jésus à la croix. Et nous avons accès auprès du Père, tout simplement avec notre foi, pour recevoir ce que Dieu nous a promis. Amen. Nous nous levons, bien-aimés. Je demanderai à tous ceux qui désirent une guérison, désirent un toucher du Saint-Esprit, une visitation, d'être remplis du Saint-Esprit. Tous ceux qui ont cet appel de servir le Seigneur, ou qui aspirent à servir Dieu, tu sais peut-être pas encore dans quel département, je t'invite à avancer.
Par la foi, bien-aimé, Dieu va te toucher. Par la foi, par ta foi, Dieu va te guérir. Et par ta foi, Dieu va te remplir. Nous avons nos yeux fermés. Alléluia. Nous commençons à rendre grâce au Seigneur. Oui, bien-aimé, tu peux avancer. Tu peux avancer. Toi qui as entendu, toi qui as suivi. Le Saint-Esprit est là. C'est pour glorifier Jésus. C'est pour ce que Jésus a fait. Il veut glorifier de la croix. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Pour nos cœurs que Dieu s'est touché, pour nos vies que toi seul peux transformer.